L'année du loup, c'est parti, vous êtes prêts? Le standard change. Et du coup, on a des nouvelles cartes. Et on gagne des nouvelles cartes. Hop. Et on va ouvrir nos fabuleux paquets et faire une review de tous ces petits paquets. Pour vous dire ce que je pense un petit peu de cette mise à jour. Là c'est que des cartes dorées parce que j'ai fait ma riche, j'ai pris le truc à beaucoup de paquets. Et je vais vous faire surtout la review des légendaires et des épiques. Parce que je pense que ça va être une extension vraiment sympa. En tout cas, moi j'ai hâte de tester. Et je suis très contente d'ouvrir mes paquets là. Donc là on a que des communes, je n'ai pas de chance. Une épique. Bon. C'est guerrier. Guerrier a pas l'air très fort. Malheureusement. Moi je vais utiliser que la barre espace. La flemme. Du coup, on obtient des collections, c'est parfait, on est content. On obtient un guerrier, forcément. La meilleure classe. Je vais pas avoir une seule légendaire dorée, je pense. Ah, si! Trop chouette! C'est un pirate et c'est toutes les classes. Les deux adversaires échangent leur deck. Ok. Ça doit être rigolo. Hop. Wow, encore une légendaire. Un cri de guerre. Copie un serviteur de chaque type dans votre main. Ok. C'est guerrier. Guerrier, c'est pas celle que je visais forcément, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant. On a deux petites légendaires, plus celle quand on s'est connecté. Épique. Krieger dépense 5 cadavres pour déclencher le râle d'agonie d'un serviteur allié. D'accord, donc ça va... C'est une carte chevalier de la mort, c'est ce que j'allais dire. Ça va bien avec le chevalier de la mort. Je suis pas complètement plantée. On chope toujours des dorés, ça on est content. On crache pas sur des dorés. J'ai pas eu tant d'épiques que ça pour l'instant. En tout cas, je remplis bien ma collection. Et ça, c'est chouette. On est content. Hop, 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 hop. Elle est très jolie, l'ouverture de paquet. Épique. Chaman. Chaque fois que vous jouez un serviteur pendant ce tour, ajoute un sort de chaman aléatoire. Pas mal. En plus, il coûte que 0. Pas mal du tout. Je pense que chaman va être assez fort. De ce que j'ai pu voir. J'ai hâte d'essayer des decks et de vous faire un retour de chaque deck. Sympa. Que des rares. Je devrais pas trop tarder à avoir une légendaire, si tout va bien. Bon, des fois, on est un peu déçu. Le jeu ne veut pas. L'objectif, d'habitude, je prends pas trop les extensions.
Mais là, ça va être de faire des decks et tout ça. Vous piochez une carte, recommence pour chaque type de serviteur que vous contrôlez. Ok. Carte guerrier. Comme je vous ai dit, je trouve pas que le guerrier soit très très fou. Je suis un peu triste d'ailleurs, parce que au début, tout début du jeu, je trouvais le guerrier. Puis au moment où il y a eu aussi le guerrier armure, là, franchement, il a été très fort le guerrier, mais là, j'ai l'impression que les cartes guerriers, bof, bof, quoi. Donc à voir. Bon, on a beaucoup de rares, hein, pas beaucoup... beaucoup de communes, beaucoup de rares, très peu d'épiques. La Banshee, Chevalier de la Mort. Une fois que votre héros ou héroïne a gagné des PV, invoque une arme avec autant d'attaque et de PV. Ça peut être fort, ça. Surtout avec le Chevalier de la Mort qui bouffe toute la vie, là. Ça peut être fort. On ne dit pas non. Bon, j'aimerais bien avoir une petite légendaire quand même, là. Le jeu ne veut pas. J'ai pas trop de chance en général sur mes ouvertures de paquets. Donc, bah voilà. La preuve en est. Une épique. Un chasseur, cri de guerre. Si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, découvre et lance un secret. Ça peut être bien. Un petit chasseur secret, le retour. De toute façon, on fera des decks, on testera. Puis je vous ferai un retour sur les meilleurs decks à un moment donné. Ah, légendaire, rythme et racine. Ah, druide. Ça tombe bien, j'adore jouer druide. Invoque 3 anciens 5-5 dans 2 tours ou 3 géants 8-8 dans 4 tours. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, écoutez, je suis ravie de l'avoir en tout cas. Bon, enfin une légendaire. Après, l'avantage c'est qu'on va avoir plein de poussière, on va pouvoir créer... il y aura de quoi faire, je pense. Ah! Symphonie des péchés démonistes. Découvre et joue un mouvement. Place 6 autres mouvements dans votre deck. Ok. Et il y avait une épique aussi. Battez-vous pour moi. Choisissez 2 serviteurs adverses. Ils s'affrontent. Si l'un des deux meurt, on ajoute une copie dans votre main. Sympa, prêtre. Hâte de tester le prêtre. En tout cas, c'est la plus chouette des animations qu'il y ait eu, je crois, pour ouvrir les paquets. Sans mentir, je la trouve trop belle. Avec le la petite musique là, le riff de guitare. Sympa comme tout. Épique, ringarde démodée. Invoque un serviteur aléatoire du passé coûtant 5 cristaux. Pas mal. Pas mal du tout. Il va y avoir de quoi faire, hein. Franchement, je pense que c'est une extension trop cool. Une autre légendaire. Ouh, trop belle. Avec les skins. Ah, il est joli aussi, le petit lutte. Brouilleur de la jungle. Râle d'agonie invoque une bête aléatoire coûtant un cristal. Sympa. Et Inza, cri de guerre. Pendant le reste de la partie, vos cartes avec surcharge coûtent un cristal de moins. Il est joli comme tout. Je le kiffe. Vraiment très beau. Très beau skin. Franchement, cette extension, ils se sont vachement appliqués. Je la trouve vraiment... Encore! Oh, doré! Amalgame instrumental. Cri de guerre gagne un effet bonus aléatoire pour chaque type de serviteur que vous avez joué pendant cette partie.
pas mal, c'est un peu un amalgame, mais en même temps il s'appelle comme ça. Franchement, sympa. Je pense qu'il y avait pire à avoir. Je sais pas si elle va être jouée, mais écoutez, on verra. Sympa, je suis contente de l'avoir celle-là. En plus en doré, la classe. Épique, saxophoniste, ah oui, il a l'air triste. Cri de guerre, si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, ajoute un autre saxophoniste liste dans votre nom. Ouais. Pour le début de partie, ça peut être pas mal. Mais il faut l'avoir en début de main, quoi. Si on l'a pas, on est foutu. Bon, écoutez, on a plutôt une bonne sortie, hein. Hop, on ouvre cela et puis après, je vais acheter... je crois que je peux acheter une vingtaine de paquets avec mes pièces d'or. Histoire de dire qu'on a ouvert une centaine de paquets. Épique! Invoque un rocker 3-4 avec provocation et un rocker 4-3 avec ruée. Ça peut être pas mal. C'est la seule carte correcte du guerrier, je crois. Non, franchement, le guerrier, je trouve ils ont pas fait un truc top. Je suis un peu triste pour le guerrier parce que c'est une de mes classes que j'adore. C'est le druide. J'adore jouer druide. Bon, la ragarde, on l'a déjà. Allez, des rares dorés, très bien. Très sympa. Bon. On aura eu quand même des légendaires corrects. Et surtout bah, une petite légendaire dorée. Épique, chef d'orchestre, cri de guerre, vous subissez des dégâts de fatigue, invoque autant de diablotin 3-3. Ça peut être fort ça aussi. Je crois que le démoniste il s'en sort pas trop mal. Hein. On n'aura pas eu de légendaire de classe sauf celle guerrier, je vous avoue que... Ah oui, on a eu druide. 2 épiques. Si un serviteur subit exactement un point de dégâts, le détruit. Ok. Avec le pouvoir héroïque, c'est très fort. Cri de guerre fait passer votre maximum de mana et la taille de votre main à 11. Pourquoi pas? Je suis pas convaincue par celle-ci. Est-ce que le mage a besoin d'une main de 11? Potentiellement. Bon bah écoutez, ouverture de paquets plutôt sympathique quand même. C'est pas fini, il me reste 6 paquets. Une dernière légendaire ne serait pas de refus, hein, quitte à faire les choses. Est-ce qu'on va avoir une légendaire? Une légendaire! Une légendaire! Non! Une légendaire! On va faire à chaque truc. Une autre épique, sympa. Spécialiste des reprises, cri de guerre se transforme en une copie 3-3 d'un serviteur. Ouais, sympa. Une autre épique, oh bah la même. On va la relire, hein, on vient de la voir. Oui! Oh, c'est celle qui est trop belle! Celle-là, elle est magnifique. Content de l'avoir rien que pour ça. Et on va prendre des paquets. Faites des légendes normales. Hein. Voilà. Hop. Voilà, je pouvais en acheter 20. Il me semblait bien que j'avais regardé. Et on les ouvre aussi, tant qu'à faire. Et puis après, bah voilà. J'ai eu celle que je voulais, là, celle du chasseur. Donc ça, je suis très contente. Celle du chasseur, c'était vraiment celle que je visais juste pour la cinématique, ce qui est terrible.
Une autre réplique. Platine. Réinitialise un cristal de mana. D'accord. Ça peut être pas mal. Après, moi, le voleur, j'ai jamais été fan de jouer voleur. Les combos et tout ça, ça m'a toujours fait bugger. Le seul voleur que j'aimais, c'était le voleur Leroy. Ça remonte au début du jeu, donc comment vous dire que... En fait, je suis restée bloquée sur ce voleur fabuleux, et depuis, ils m'ont tous déçu. Tant pis. Bon, ça serait bien qu'on ait une dernière petite légendaire. Normalement, c'est une tous les 20 paquets, donc... Bon, après voilà, on a bourreau des cœurs, surplus de soins. Invoque un serviteur aléatoire avec un coût égal au montant du surplus de soins. Le prêtre, il a l'air vraiment... C'est une classe que j'aime bien jouer, prêtre aussi. C'est une classe sympa, avec du soin de partout, on peut être très chiant. Bon, bourreau des cœurs, mais encore, super. Rift du poing. On l'a vu tout à l'heure. Elle avait l'air pas mal forte quand même, je trouve. Et ils ont fait vraiment des efforts de fou pour les designs, je trouve. Et cette extension est vraiment très très chouette. J'ai hâte de pouvoir tester des decks, essayer tout ça. Franchement, je vous ferai des vidéos sur mes decks préférés. Ceux que je kiffe. Oui! Tomber avec le swing, chasseur de démons. Je n'aime pas trop le chasseur de démons, mais tant pis. Donne plus 2 d'attaque qui est insensible à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Puis attaque chaque serviteur adverse. Ça peut être fort, en vrai. Et battez-vous pour moi. Choisissez 2 serviteurs adverses, ils s'affrontent. Si l'un demeure, celui-là, on l'a déjà. Bon, bah, plus que 4 paquets, on pense pas avoir d'autres légendaires, mais une autre réplique. Donc, Breakdance. Renvoie un serviteur allié dans votre main, invoque un danseur qui possède ses caractéristiques et ruée. Pas mal. Pas mal, le voleur. Lui aussi, il se met bien. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec druide. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec prêtre. Et j'aimerais bien beaucoup tester aussi chasseur. Surtout pour la légendaire qui est trop magnifique. Feu des projecteurs échangeables convertit le bouclier. Il est divin d'un serviteur et en un élémentaire 5-5. Pas mal, ça fait pas mal. Et ben voilà, c'est terminé pour moi cette petite ouverture de paquet / review des cartes assez rapide mais plutôt sympa. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour tester des decks ensemble.